Eh bien bonjour, alors dans cette vidéo on va aller faire un tour chez mes Messor Barbarus donc, qui sont dans l'aquarium. Vous pouvez voir que dans le fond de l'aire de chasse j'ai mis du sable, donc ça fait 2-3 jours que j'ai fait ça. Donc c'est un sable que j'ai trouvé sur un chantier mais que j'ai passé une bonne semaine au congélateur, histoire de tuer tout ce qui est microbes, parasites, acariens et toute bestiole qui pourrait être là-dedans. Donc voilà, donc dans le coin où il y a le dépotoir, j'ai pas mis de sable histoire de me faciliter un peu le nettoyage. Voilà. Alors là, je leur ai fait elles sont en train de récolter les graines. Là, j'ai balancé pas mal de graines et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'activités. Ça, c'est parce qu'en fait, j'ai trouvé un truc, c'est les graines de chia. Donc en fait, à la base, j'ai pris ça pour moi, histoire de me faire une petite cuillère dans l'eau le matin parce que c'est bon pour la santé. Et j'ai testé de la randonnée, donc pareil, hein, au congélateur toujours, 48 heures minimum. Donc j'ai tenté de la randonnée et elles en raffolent, c'est impressionnant. Il suffit qu'il y en ait une qui en trouve une et hop, direct, tout le monde sort. Elles vont chercher ça, donc là il n'y a pas que des graines de chia. Je suis pas très doué pour les prononciations, donc je sais pas si c'est comme ça. Donc là on peut voir qu'elles prennent d'autres graines, je sais plus ce que c'est. Je sais plus trop le nom des graines, hein. Mais là les graines noires, les petites graines noires rondes, là c'est les graines de chia. Et ça, elles adorent. Alors au niveau de l'évolution, là il y a énormément de naissances. Le couvain se développe vraiment bien, quoi. Voilà. Et j'ai l'impression que elles aiment beaucoup le sable, hein. Bon, là on peut voir les graines de chia d'ailleurs. C'est toutes ces petites graines là qui sont jolies. On dirait des petits œufs de dinosaures. Bon, j'en ai jamais vu en vrai des œufs de dinosaures. Je suis pas assez vieux encore, mais voilà quoi. C'est joli. Elles en raffolent vraiment, quoi. Entre ça et les graines de pissenlit, c'est, ça les excite. Mais encore plus que les graines de pissenlit d'ailleurs. C'est vraiment, c'est efficace. Donc, en plus, c'est des graines qui sont pleines d'acides aminés, des oméga 3, 6, 9. Il y a des vitamines aussi dedans. Alors là, c'était le fond de la petite gamelle avec lesquelles j'aurais donné les vers. Il y avait des graines dedans et ça a dû faire un amalgame. Et donc on peut voir un peu l'entraide. Chez les fourmis, il y a beaucoup d'entraide. C'est vraiment sympa à voir. Ça, c'est la troisième entrée du nid qui est souvent un peu cachée. Donc avec le sable, alors elle risque de se faire un peu de la maçonnerie dans le nid ou quoi que ce soit. Mais bon, ça me dérange pas. Vu qu'il y a de l'activité dans l'aire de chasse, moi c'est ce qui m'importe en fait. Après, si justement elles construisent des trucs, par exemple si elles bouchent un peu l'entrée du nid ou autre, ça me dérange pas, quoi. Justement, c'est sympa à voir. Là, on peut voir la reine qui, justement, elle va se planquer dans ce petit bout de tuyau qui est dans le noir. Donc, à la base, ça c'était la partie sèche, et de l'autre côté, à droite, la partie humide. Mais en fait, j'ai complètement asséché la partie humide, et elles s'en plaignent pas du tout. C'est au contraire, elles étaient tout le temps dans la partie sèche. Et du coup, depuis que j'ai asséché le réservoir, en fait, elles sont des deux côtés, elles mettent un peu de grenier à droite, à gauche. Là, on peut voir qu'il y a pas mal de graines entreposées là, donc c'est réparti dans plusieurs salles. Elles n'ont pas vraiment d'endroit encore, un endroit vraiment que des graines et l'autre endroit que du couvain. Là, c'est un peu réparti comme ça. Donc là, il y a encore. Je vous fais un petit tour à l'intérieur des salles. Voilà, donc là, les petites herbes, là, c'est parce qu'elles avaient mis des graines qui avaient germé à l'époque où c'était humide. Donc là, maintenant, il n'y aura plus ces problèmes-là, vu que le nid est sec. Donc par contre, avec un nid sec, il faut toujours l'abreuvoir en permanence dans l'aire de chasse, hein, histoire qu'elle s'hydrate. Et ça n'a pas l'air de leur poser de problème. Là, ça doit faire 15 jours, 3 semaines que le nid est complètement sec. Et je vois que ça bloque pas du tout le processus de développement, au contraire. Au contraire, là. Alors là, il y a une petite partie de couvain qui est de ce côté-là, donc avec pas mal de naissances aussi. Et la plus grosse partie du couvain est sur la droite, là. Ils sont revenus par là, justement, ils n'y étaient plus du tout, et là maintenant ils reviennent par là. Donc là, on peut voir 3-4 fourmis en train de mastiquer une grosse graine, donc pour préparer leur. Ils ne sont pas encore à cette étape-là, mais là pour l'instant, c'est décortique, elles doivent enlever la petite peau autour de la graine. Et elles vont faire leur pain de fourmis, histoire de se nourrir.
Là, on peut voir des nymphes, il y a pas mal de nymphes. Je suis vraiment content de l'évolution de ces messors parce que c'est long au début, elles sortent pas, elles bougent pas, et puis d'un coup, ça explose. Là, elles sont en train de démanteler un verre de farine. Donc vous voyez, là, il y a un petit tas de graines par là, il y en a un peu plus en dessous. Elles sont vraiment agréables à regarder, puis bon, je les ai habituées à la lumière, donc vous voyez, même le projecteur dessus, là, ça leur pose pas de soucis. Ce qu'elles aiment pas trop, c'est les flashs. Par exemple, si je mets le flash de l'appareil photo du téléphone, ça vont pas aimer. Mais voilà, quoi, je suis vraiment contente de l'évolution de cette colonie. Et là, vous voyez aussi, j'ai enlevé les tubes, j'ai mis des petits bouts de bois. Ouais, voilà. Bon, je vous souhaite de bonnes vacances et puis à bientôt. Allez, ciao!